Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Hérault, Emmanuel Macron envisagerait de confier la présidence de la Cour des comptes au patron de l'Agence française du développement. Ça en rend nerveux certains. Le petit rire nerveux que vous entendez, c'est celui de Victor Hérault. Alors, ça serait en remplacement de Pierre Moscovici. Victor Hérault, il faut quand même rappeler ce qu'est la Cour des comptes et ce qu'est l'Agence française du développement. Non, mais il faut rappeler surtout pourquoi est-ce qu'il succède. Oui, qui est Rémi Rioux surtout. Pourquoi est-ce qu'il succède à Pierre Moscovici? C'était son ancien directeur de cabinet. Je veux dire, ce petit monde-là s'arrange pour pouvoir faire succéder à des incompétents, des gens encore plus incompétents qu'eux. Parce que l'Agence française de développement, vous avez parfaitement le rappelé, il a été président de la chose pendant 8 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Il faut rappeler, Sarah Knafo le rappelait très bien, toutes les dépenses absolument insupportables de l'Agence française de développement pour des programmes, j'en prends quelques-uns qui valent quelques centaines de milliers d'euros. En Algérie d'ailleurs, notamment. Comment ? En Algérie notamment. Dans d'autres pays, par exemple, il y avait des programmes d'égalité des genres en Burkina Faso, enfin des choses où vous vous dites non mais là on nage en plein délire. On se demande s'il n'y a pas même du blanchiment d'argent là-dedans. Et c'est un énarque qui se définit lui-même comme un haut fonctionnaire de gauche, lui-même. Et qui déclarait justement à l'AFD, on se sent africain, on est africain, il faut beaucoup plus d'investissement en Afrique. Cette personne-là, voilà, fait partie de toute une caste avec les mêmes idées, avec les mêmes dépenses, la même gestion des comptes. Et c'est à lui qu'on va confier. Il pourrait avoir des idées. Le problème, c'est qu'il engage l'argent des Français et l'argent public. C'est que les gens qui se succèdent à la Cour des comptes aient les mêmes idées à chaque fois, que les gens qui se succèdent à la Cour des comptes comptent de la même façon à chaque fois. On a vu que ça ne marchait pas très bien, au bout du compte, sans mauvais jeu de mots. Et cette personne qui a mis, d'ailleurs, qui a permis, grâce à l'AFD, des dépenses incommensurables à l'État français, l'AFD qui se retrouve dans une situation financière largement douteuse, va maintenant s'assurer de vérifier l'état des comptes publics de la France. Alors moi, je trouve que c'est formidable. Confions à des incompétents qui comptent n'importe comment, la responsabilité de compter pour nous. Oui, Jules Torres. On se rappelle aussi que Najat Vallaud-Belkacem a été nommé à la Cour des comptes. Ça fait un club sympathique. Ils ne sont pas seulement incompétents, ils sont socialistes. Et c'est peut-être ça le principal problème, c'est qu'on a l'impression non seulement d'être dans la République des copains et des coquins, mais d'être aussi dans la République du socialisme d'État. C'est-à-dire qu'un socialiste, M. Moscovici, part à la retraite et donc va confier la Cour des comptes à un autre socialiste qui était son directeur de cabinet au ministère de l'économie sous la présidence du socialiste François Hollande. M. Moscovici, qui ces derniers mois a fait rentrer la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui est pour la régularisation de 250 millions de migrants. Bien sûr, absolument. Qui cumule d'ailleurs avec France Terre d'Asile. Il a fait rentrer également Valérie Rabault, qui était la présidente socialiste du groupe PS à l'Assemblée nationale, qui a perdu les élections législatives dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne. Elle avait plus de métier. Bon, c'est pas grave, monsieur Moscovici, qu'est-ce qu'il a dit ? Viens à la Cour des comptes, j'ai un salaire pour toi, j'ai un poste. Mais ça suffit, ça suffit le socialisme d'État. Le socialisme représente 1,7% à l'élection présidentielle. Ils ont une poignée de députés à l'Assemblée nationale. Là, c'est Emmanuel Macron qui prendrait la décision. Sur les bons conseils de Pierre Moscovici. Il n'est pas obligé de les écouter, ces conseils. Oui, mais vous savez, Emmanuel Macron, il vient d'où ? Du Parti Socialiste. Donc à un moment donné, il va quand même falloir poser un jour la question de est-ce que oui ou non, il faut se débarrasser du socialisme d'État. Et puisque Victor avait commencé l'inventaire de l'aide française au développement, j'ai quelques exemples. Est-ce que vous les voulez ? Bon, allez-y. J'ai par exemple 41 millions d'euros pour une centrale à charbon en Chine. Je croyais qu'on était un pays écologiste, que par ailleurs, la Chine était le pays le plus riche du monde. C'est très étonnant quand on voit la liste. 41 millions d'euros, c'est pas fini. 140 millions de financement au secteur privé chinois. Est-ce qu'on a besoin de donner autant quand on voit les caisses de l'État au régime le plus riche du monde ? 20 millions d'euros pour un musée flambant neuf destiné au président milliardaire béninois. Est-ce que ça, c'est utile ? 46 millions d'euros pour la rénovation de l'aéroport de Douala au Cameroun. Les travaux ont été non réalisés. La traçabilité est complètement opaque. Et l'AFD refuse de communiquer les détails de ce financement. Voilà le bilan de ce monsieur. C'est vrai que ça près de 30 millions d'euros qui ont été injectés dans une usine d'huile de palme
Je croyais que c'était l'horreur sur Terre, l'huile de palme. Oui. En République démocratique du Congo, une usine qui, par ailleurs, est accusée de maltraitance envers ses salariés. Et j'en ai une petite dernière, puisque évidemment, il en a évidemment donné 200 et prêté 280 millions d'euros pour des infrastructures ferroviaires en Azerbaïdjan, régime autoritaire qui est responsable de crimes atroces contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Voilà ce que c'est l'aide française au développement. Et je vous passe évidemment sur les centaines de millions d'euros qu'on a donnés à l'Algérie depuis des années.